Salut, aujourd'hui je vais te parler de comment bien t'entraîner même quand tu n'as pas beaucoup de temps pour faire tes séances. Je vais te présenter comment avoir un entraînement plus efficace avec moins de perte de temps et avec plus de résultats. On va se concentrer sur les 20% qui vont pouvoir t'apporter 80% de résultats et ça sans perte de temps ni sur ta séance ni sur le moyen et long terme en ce qui concerne tes résultats à la salle de sport. C'est-à-dire éviter de t'éparpiller et faire des choses inutiles et donc te permettre d'avoir des résultats encore plus rapide et donc gagner du temps sur ta transformation physique. Tu vas voir que certains de ces conseils peuvent aller un peu à l'encontre de ce qu'on voit d'habitude et ce que je peux même dire moi parfois pour ce qui concerne un entraînement optimal. Mais là ici, on est dans un entraînement le plus optimal possible mais avec une contrainte de temps. Donc forcément, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir un entraînement 100% optimal et en plus, y passer peu de temps, il va falloir faire quelques concessions. Mais dans tous les cas, tu verras que ça va être le plus optimal possible pour ta situation à toi, c'est-à-dire un mec qui a un emploi du temps de ministre. Ou en tout cas, qui veut pas passer des heures à la salle, mais quand même avoir des résultats. C'est parti pour 8 conseils pour t'entraîner de façon optimale quand t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner. Let's go! Le point numéro 1, ça va être d'arrêter de réfléchir par muscle isolé, mais de commencer à réfléchir par zone musculaire. Souvent, quand on est pris dans le délire de la muscu, on commence à réfléchir à comment je vais isoler telle portion de mon biceps, telle portion de mon pec, etc. La partie haute, la partie interne, l'avant de l'épaule, etc. Il va falloir que tu sortes un petit peu de cette vision-là pour aller cibler une zone musculaire d'un coup avec un ou deux exercices et du coup gagner beaucoup de temps. Souvent, l'exemple le plus probant, ça va être les mecs qui vont te faire des élévations latérales en essayant d'isoler au maximum le côté de l'épaule et puis après sur une autre séance ou sur la même séance, ils vont faire des shrugs pour isoler le trapèze. C'est un peu idiot, en tout cas si tu veux gagner du temps, autant trouver un exercice qui va te travailler les deux d'un coup et ne pas t'inquiéter de « Oh, j'ai bien isolé le côté de l'épaule et oh, j'ai bien isolé le trapèze ». Tu vas te faire un tirage menton par exemple avec un bon engagement du deltoïde latéral, un bon engagement des trapèzes et tu ne te poses pas plus de questions que ça. Au moins, tu as développé cette zone-là. Pareil, les débats sur le développé incliné. Est-ce que ça travaille plus le haut de pec ou l'avant d'épaule? On s'en fout, tu travailles le haut de pec et l'avant d'épaule. Tu travailles cette zone-là. Voilà pour t'expliquer en gros un petit peu la logique. Pareil sur le bas du corps, on isole les ischios, puis les fessiers. Oui, mais sur tel exo, c'est un peu plus fessier quand on fléchit le genou. Tu t'en fous, tu fais ton soulevé de terre. T'essayes que ça tape les ischios et les fessiers, ça tape dans la chaîne postérieure en général jusqu'au lombaire. Et là, t'es bon, t'as ta zone musculaire, ischio, fessier, lombaire. Dans la même idée, il va falloir peut-être faire un petit peu moins d'exercices d'isolation du coup, essayer de moins cibler les muscles un par un, mais faire un petit peu plus de polyarticulaire, donc des exercices où tu vas travailler plusieurs groupes musculaires d'un coup, parce que tu vas mettre en jeu plusieurs articulations, comme le squat, le développé couché, les tractions, etc. En plus, quand tu travailles en polyarticulaire, tu vas pouvoir utiliser des charges un peu plus lourdes et donc une tension mécanique un peu supérieure et donc potentiellement une croissance musculaire et une prise de force supérieure. Par contre, comme d'hab, toujours essayer d'aller à l'échec le plus possible sur ces exercices-là, le plus loin possible, voire même aller jusqu'à faire des drop sets. Parce que si tu restes que sur un intervalle de répétition assez court avec des charges lourdes, malheureusement, tu ne vas pas aller t'entraîner sur les intervalles plus longs avec tes exos d'isolation que tu as virés. Donc, on va faire les deux d'un coup. Tu vas t'entraîner en charge lourde et sur la dernière série, tu vas faire un drop set pour aller chercher des intervalles de répétition un peu plus hauts, des séries un peu plus longues. Comme ça, hop, d'une pierre deux coups, au lieu de faire ton polyarticulaire lourd et ton isolation avec des séries plus longues en fin de séance, tu fais les deux d'un coup sur le même exo, tu travailles une zone musculaire d'un coup et c'est réglé. Bim, deux pierres d'un coup. Conseil numéro 2, ça va être de réduire un petit peu le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries et de répétitions, et du coup d'augmenter en parallèle l'intensité. Si tu fais de moins de séries, forcément ça te prend un peu moins de temps, mais par contre en contrepartie, il faut que tes séries soient plus dures, que tu ailles plus proche de l'échec, que tu soulèves plus lourd. Alors ok, en général, quand tu soulèves plus lourd, tu as besoin de temps de repos un peu plus long, donc ça va réallonger à nouveau tes séances, mais tu vas voir dans un des conseils suivants qu'on va aussi jouer sur tes temps de repos. Donc là, on va simplement parler d'aller chercher plus lourd, plus d'intensité, plus proche de l'échec. J'ai une petite phrase marrante à te donner, arrête de compter les séries, fais que les séries comptent. Donc arrête de faire une tonne de séries en te disant « ouais, si j'en fais 4, 5, 6 séries, c'est mieux », mais au final de ne pas aller proche de l'échec, pas utiliser des charges adéquates, etc. Là, tu te fais 2, 3, 4 séries grand max, mais tu les ponces au max, tu donnes le maximum sur chaque série pour qu'elle compte. Voilà donc pour ce deuxième point, réduire un peu le nombre de séries, mais augmenter l'intensité sur ces séries-là.
Conseil numéro 3, ça va être d'utiliser des drop sets, c'est-à-dire des dégressives. C'est un peu ce que je t'ai expliqué sur le premier conseil, c'est-à-dire d'abord commencer une série en lourd, puis une fois arrivé à l'échec, la poursuivre au-delà de l'échec avec des répétitions un peu plus légères. Comme je le disais dans le premier point, ça te permet du coup de travailler plus lourd et donc d'imposer une grosse tension mécanique, qui est un bon facteur de croissance, mais aussi ensuite d'aller chercher des séries plus longues pour aussi amener un stress métabolique qui est aussi facteur de croissance musculaire. Et aussi, ça te permet d'être sûr d'être allé à l'échec, voire même un peu plus loin, et donc d'avoir vraiment stimulé assez tes muscles sur le peu de séries que tu vas faire, puisqu'on a dit qu'on réduisait le volume d'entraînement. Conseil numéro 4 pour gagner du temps à l'entraînement, ça va être de raccourcir tes temps de repos. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est pas optimal, Maxime, tu nous dis souvent d'avoir le temps de repos le plus long possible, en tout cas le temps de repos idéal pour réitérer la même performance sur la série d'après. Alors oui, c'est vrai, donc au début, ta capacité de récupération va peut-être pas être suffisamment bonne et du coup, en raccourcissant ton temps de repos, sur les séries suivantes, tu vas faire un peu moins de répétitions et du coup, c'est ça de moins à gagner sur ta croissance musculaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton corps, il est adaptable. C'est un peu le principe de l'entraînement. Donc si tu l'entraînes à s'habituer à des temps de repos plus courts, au bout d'un moment, il deviendra plus performant, même avec des temps de repos aussi courts. Il y aura des petites adaptations au niveau de la récupération cardio, au niveau de la récupération musculaire, etc., qui feront que tu récupéreras un peu plus vite. Donc au début, tes séries, elles vont un peu en pâtir. Tu auras un gros drop-off, c'est-à-dire une grosse différence entre ta première et ta deuxième série. Tu vas peut-être faire, par exemple, 12 reps à la première, puis plus que 6 à la deuxième avec la même charge parce que ton temps de repos aura été plus court. Et au fur et à mesure que tu t'habitueras, tu arriveras à faire quasiment autant de reps à chaque série, même avec un temps de repos plus court, puisque ton corps se sera entraîné, se sera habitué à ce temps de repos-là et sa capacité de travail aura augmenté. Numéro 5, ça va être d'utiliser des supersets antagonistes. Donc un superset, c'est quand on va enchaîner 2 exos différents à la suite sans temps de repos. Et généralement, donc le superset antagoniste, ça va être sur des muscles donc antagonistes, c'est-à-dire qui ont une action opposée. Par exemple, enchaîner un développé couché avec un tirage au niveau du dos. Ça peut être enchaîner un développé militaire avec des tractions. Ça peut être enchaîner un soulevé de terre avec des toes to bar. Ça peut être enchaîner du leg curl avec du leg extension, etc. etc. L'avantage, c'est vu que tu le fais sans temps de repos entre les 2 exercices, c'est toujours ce temps-là qui est gagné sur ta séance. Et en plus, deuxièmement, selon certains muscles, dans certaines études, on a trouvé que le fait de travailler un muscle antagoniste juste avant rendait plus performant sur la série suivante. Par exemple, faire du rowing juste avant du développé couché te rendait plus performant sur ton développé couché. De même, faire du leg curl juste avant du leg extension permettait que tes ischios retiennent un peu moins le mouvement sur le leg extension et donc de performer un peu plus sur ton leg extension. Donc voilà, les supersets antagonistes, ça permet d'avoir un double avantage qui est de gagner du temps parce qu'on met moins de temps de repos et en plus potentiellement sur certains exercices, certains enchaînements spécifiques, d'augmenter les perfs sur le deuxième exercice. Et en plus, petit avantage en plus non négligeable, tu vas aussi progresser en cardio puisqu'enchaîner les 2 sans temps de repos va te demander beaucoup d'efforts au niveau de la pompe cardiaque. Numéro 6, ça va être d'éviter le format d'entraînement en split où on sépare les muscles un par un. Pareil, toujours dans la lignée du point numéro 1, on va réfléchir un peu plus par zone musculaire plutôt que par muscle isolé. Du coup, tu vas pouvoir faire le même travail musculaire sur un peu moins de séances plutôt que de séparer chaque petit muscle un par un sur 6 séances dans ta semaine. Là, on va les regrouper par zone sur 3, 4, 5 séances grand maximum. Du coup, je te conseille le half body ou le leg push-pull. Par contre, je te recommande d'éviter le full body. Pourquoi? Parce que sur le half body ou le leg push-pull, on va cibler la même zone sur la même séance et du coup, tu vas pouvoir privilégier un échauffement pour cette zone. Tandis que si tu fais du full body, tu vas avoir potentiellement dans la même séance le haut du corps et le bas du corps. Et du coup, ton échauffement va forcément devoir être un peu plus long parce qu'à chaque fois, tu vas devoir réchauffer chaque zone. Tandis que si tu t'échauffes pour une zone spécifique, tous les muscles de poussée ou tous les muscles de tirage ou simplement le haut du corps ou le bas du corps, tu gagnes du temps sur ton échauffement. Et en plus sur le half body par exemple, ça te permet de profiter du point précédent et de faire des supersets antagonistes. Et donc d'enchaîner un exercice, puis l'exercice qui va travailler les fonctions opposées. Numéro 7, ça paraît un peu tout con, mais ça va être de privilégier les exercices où tu peux changer les poids rapidement. Éviter les presses à cuisse où tu vas devoir mettre 1 tonne de disques parce que déjà tu peux charger super lourd. Et en plus on doit charger avec des disques, donc c'est long à mettre et à enlever. Privilégie plutôt les machines où tu sais, tu as une petite tirette avec des plaques. Au moins, c'est réglable en 1 seconde. Il n'y a pas besoin de mettre et d'enlever des poids. Donc voilà, potentiellement, essaye de trouver des machines ou des exercices où tu n'es pas obligé d'ajouter et de supprimer des poids à chaque fois. Et aussi, pense, même si tu veux gagner du temps, à bien les ranger par la suite
Donc pareil, si t'as pas à les sortir, tu perdras moins de temps aussi à les ranger. Et enfin, le point numéro 8, le dernier point, ça va être d'apprendre à bien t'entraîner. Ça aussi, ça paraît con à dire, mais plus tu en sauras sur l'entraînement, mieux tu vas t'entraîner, plus ton entraînement sera optimal et donc plus tu vas pouvoir être bon sur un temps donné. Si tu es nul et que tu connais rien à l'entraînement, potentiellement ton entraînement en fait ça va être juste du brassage devant, tu vas y aller pour rien, tu vas passer 1h30 à l'entraînement pour que dalle. Même si tu arrivais à faire des séances de 45 minutes, si elles sont pas optimales, tu y seras allé pour rien. Et donc pour gagner du temps sur ta séance, mais du coup dans ta vie en général, plus tu es sûr que ta séance va être optimale, moins ce sera une perte de temps, c'est logique. Assure-toi soit de t'être très bien renseigné sur l'entraînement en suivant des chaînes comme la mienne par exemple et écouter mes conseils, ou alors carrément en engageant un coach qui lui aura fait normalement ce travail de recherche en amont et du coup va pouvoir te partager son expérience et ses connaissances pour que tu t'entraînes de façon optimale le plus vite possible. Et normalement, s'il est compétent, il va t'éviter une tonne d'erreurs, donc une perte de temps sur le moyen et long terme. Et en plus, il va t'enseigner et te transmettre ses connaissances. Et du coup, même potentiellement à la fin du coaching, tu ne seras plus forcément dépendant de la présence du coach, mais tu seras autonome et du coup, tu pourras t'entraîner efficacement toute ta life. Voilà pour ces 8 conseils pour gagner du temps à la fois sur tes séances à l'entraînement, mais surtout au moyen et long terme. Avoir un entraînement plus efficace avec moins de perte de temps et plus de résultats. Merde, j'ai failli oublier la fin. C'est tout pour moi. Cheers!